Parfait. Bonne course, messieurs. Allez, c'est parti donc pour 1h50 en ce qui concerne donc les premières catégories. Comme le dit si bien notre speaker André Lalande, c'est parti pour cette catégorie, troisième catégorie. Donc salut à tous. Ravi encore une fois de vous retrouver sur ce circuit de Thiviers, circuit que l'on commence à connaître. C'est la deuxième année où on y court. J'y prends toujours autant de plaisir parce que la moyenne peut être très élevée. Elle peut être très tactique. Il faut toujours être à l'affût. Les virages sont proches, donc s'il y a une échappée, voilà, il faut être très attentif. Donc on est trois de la JSA aujourd'hui. Il y a moi, il y a Fred Montmarson et Jean-Paul Truffy. Et Jean-Paul qui revient d'une blessure au niveau du dos, donc il m'a dit que c'était pas la grande forme aujourd'hui. Mais le connaissant, normalement on va le voir devant. Donc circuit avec dès les premiers tours, là, au troisième tour, on a Olivier qui a attaqué, son fils là, que l'on verra plusieurs fois dans la course, Nolan, qui est également très affûté. Et je pense que vous avez vu partir le coureur là de Sarlat. Regardez, on le voit au loin, et puis là tout le groupe va essayer de revenir sur lui. Moi j'ai pas pu prendre sa roue quand Nolan est passé avec lui. Et là on se dit on va peut-être revenir sur lui quand même, parce qu'il y a un tel vent de face dans la partie descendante que normalement ça ne pose aucun souci. Et puis on roule. Mais vous savez quoi, en fait on va jamais le revoir. Puis il y aura deux autres coureurs qui vont revenir sur lui. En fait on va faire la course petit à petit pour la quatrième place. Eh oui. Le moment où moi j'étais en récup à l'arrière, parce que quand tu es devant et tu prends le vent de l'autre côté, ça use. Mais j'ai pas vu partir les deux autres coureurs. Donc là on le voit, il y a Fred qui est là, comme c'est organisé par le club de Château-l'Évêque, et merci à eux pour cette belle organisation. On est resté devant tout le temps, et puis il y a eu des attaques tout le temps. Là, j'essaie d'y répondre. Je sais, j'ai un coureur de Saint-Astier devant, mais il m'avait dit, Jean-Paul, que dès que je pouvais, on pouvait rouler ensemble, on attaquait. Donc on sautait sur tout ce qui bouge. Mais là, ça repart encore avec Olivier. Il y a une attaque devant, regardez. Et là, je paye un tout petit peu les efforts des deux tours précédents où j'étais vraiment devant, j'étais au charbon quoi. Donc je me laisse glisser tranquillement, il y a des petits encouragements des copains qui me disent allez, accroche. Et puis je sais qu'il y a encore un ou deux vélos, et je vais prendre la dernière roue. Voilà, il y a Fred qui me dit allez Steph, on suit. Donc je suis. Alors, 5 tours plus tard, je me suis refait la cerise. Et on se dit il reste 20 tours, il y a du rythme, devant 3. Donc il faut que soit ça roule, soit ça part. Donc on va être très vigilant. Ça va être la phase de la course. Regardez la puissance. Moi j'irai pas là. Là je vais pas y aller. Ça donne des envies un peu à tout le monde. Il y a Ribérac qui y va, Fred y va. Je reste dans les roues pour me faire remonter tranquillement. Et là ça y est, là on est en prise. On a le coureur qui est devant, il a 60 mètres. On va pas le revoir de sitôt. Ce qui va nous permettre de revenir sur Jean-Paul Truffy qui était parti. Je ne l'avais pas vu partir en fait. Là on va le reprendre. Là, hop. Mais toujours en canne, et donc il va prendre les roues. Il va se mettre juste derrière moi. Voilà, là on temporise un petit peu. On voit le coureur qui est encore là-bas. Et que faire Que faire Vincent Verdier de Rivera qui est devant. Et Vincent, à chaque fois qu'il prend un petit virage, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il n'était pas à l'aise sur ce virage-là, et il y a un petit coup de frein à chaque fois. Et on le savait, on faisait attention, et on se mettait sur sa gauche ou sur sa droite pour éviter le coup de patin
trop fréquent. Ça, c'est important à le savoir quand on est dans un peloton. Toujours regarder comment sont les autres dans le virage. Surtout regarder ce virage-là. Bam, vous avez le gros trou. Et bien, assez rapidement, au début, on l'a pas vu parce que j'étais devant, heureusement. Et une petite pensée pour lui. L'autre Vincent, Boutonnier de Ribérac. Il y a un coureur qui a voulu éviter la plaque et puis lui, je crois, a touché sa roue, je pense, et puis patatras, il s'est retrouvé au sol. Mais bon, ça va, j'ai pris des nouvelles et tout va mieux pour lui. Donc là, on se retrouve, on est sur le 17e tour, donc vraiment la mi-course, et puis on va temporiser en fait. On va temporiser, Vincent va beaucoup travailler, et ce qui est dommageable pour lui, parce qu'on va le voir à la fin, en fait, à la fin de la course, il lui manquera un tout petit peu pour être bien, donc voilà, il m'en a parlé, il m'a dit la prochaine fois, je donnerai moins à l'avant, et puis ce qui est vrai, quoi. Quand on doit courir pendant 2 heures, il ne faut pas être tout le temps en prise à fond, ou alors il faut vraiment s'échapper et puis travailler pour soi, et pas travailler que pour les autres. Donc là on se retrouve, on est vraiment tous regroupés. Regardez, on est vent de face sans rouler très vite, on a quand même 250 watts à développer. Donc pas si évident, Jean-Paul est toujours là, j'ai Fred qui est là, donc ça approche. Hein. Maintenant 32e tour, on commence à se regarder, parce que rien n'a évolué, 3 devant, Vincent toujours devant, j'ai Jean-Paul qui est là, on a Olivier qui est là, donc comment ça va se goupiller à la fin? Il faut tenir, il faut être bien, il faut être placé. Moi, je commence à avoir les jambes qui durcissent comme tout le monde, je pense, parce qu'à force de relancer, à force de se prendre le vent de l'autre côté sur les relances, et pas si facile que ça. On a toujours nos chicanes un peu dangereuses. À un moment, j'ai Nolan ça c'est au milieu de la course, j'ai pas réussi à le montrer sur la caméra, qui a été poussé un peu sur sa droite et qui revient vers moi, et moi j'arrive proche du trottoir, mais bon, ça s'est bien déroulé, on a bien géré, on a l'habitude, donc tant mieux. Et là on voit Guillaume qui est juste sur la droite, la Volkswagen, que je sais très en jambes, qui a failli gagner avec François l'autre fois. Et bien, il est à surveiller. C'est le plus puissant pour moi dans ce groupe-là. Et si je veux être devant sur le sprint final, et bien, voilà, je l'ai dans le collimateur. Et il le sait, je lui ai dit. Voilà. Là, ça y est, on rentre dans le dernier tour, rien n'a bougé. Il y a un bon rythme, mais c'était pas à fond. Hein. On sent que tout le monde en garde un tout petit peu sur la pédale pour l'emballé final. Donc c'est la dernière fois qu'on passe là avec ce grand vent, le virage. Ça y est, la Fred est remontée aussi, on est aux avant-postes. On se met en configuration. Il y a Mathieu également, le petit Spirulier qui est sur la droite. Et ça commence à bien rouler. On a 50 km/h, là ça va remonter un tout petit peu. On a notre virage avec notre trou. Objectif 6-7 premiers dans ce virage-là à la relance. Pour pouvoir, avec les 2 chicanes, rester au contact des premiers, pouvoir observer, ne pas prendre le vent, et puis doser un petit peu, voir comment ça se passe. Je sais que normalement, j'ai un peu de puissance, que les autres, il y en a toujours 1 ou 2 qui vont lever le pied à un moment à l'emballé final. Et là, regardez qui vient devant moi. Guillaume, qu'est-ce que je fais? Je prends sa roue, hein. Merci Guillaume, voilà, regardez comment il remonte. Il a une puissance. Voilà, là il se cale, hop, il arrive en 2e position. Je suis juste à côté de lui. Et là, il en met encore un tout petit peu. Donc, voilà. Merci à lui, hein, c'est lui qui remonte. La chicane arrive, je suis obligé de le. Aïe, je perds 3 places d'un coup. Et c'est pas bon, je devais être devant. Mais bien joué au coureur. Je crois que c'est 270 qui passe juste devant moi. Et là, c'est pas très bon. Guillaume est là à un vélo. Et je me dis, je vais passer à droite. Donc je sais qu'à la corde, c'est l'arrivée. Là, on a le S pour l'arrivée. Là, ça y est, ça se décale. Donc moi, là, je commence à mettre les watts. Je suis à 530 watts, c'est l'arrivée. Guillaume appuie, ça se voit. Il arrache. Et là, je me dis, c'est bon. Là, je commence à développer 500. Et je suis obligé de relâcher parce que il y a Olivier qui m'a pas vu, qui arrive et qui me serre mais il n'a pas fait exprès sur le trottoir. Et à l'emballer. Et je suis coincé. Je finis 4e du peloton. Ça s'est joué à pas grand chose et bravo Guillaume. Je m'appelle Nolan et la course, je viens de Saint-Pardoux. La course était vraiment dure et tout. Attends, quel KT? Je suis en KD1. KD1, ok. On a roulé à 36,6 de moyenne avec 450 de D+. Ouais. Il y a quelques fois, j'ai failli me prendre
une gamelle avec les bouches d'égout et tout, parce qu'il y a quelques Avec trous et les tout. trottoirs, c'est Ouais, clair. c'était chiant, Dans le ouais. virage là-haut, là en bas, il est. Ouais. Tu m'as même poussé un Ouais. moment sur le côté, c'était Ouais, ouais. parfait ça. T'as bien géré, bravo. Et alors, cette course après? C'était dur, franchement, je sais pas comment j'ai tenu. Ouais, bah toujours bien passé. Ouais, ça va. J'avais un garçon avec moi, il a pris la bouche d'égout parce qu'il y a un mec devant lui, il a failli chuter, donc Ah, ok. il a déchaussé et tout. C'était et- Noah qui était en tacaté? Ouais, c'est ouais. ça? Il a mis 2 tours, je savais pas, mais bon. Après j'ai sprinté, et puis voilà, j'ai fini. Eh ben, bravo, super. Et donc tu as bien tenu avec nous, hein, 3 KT. Tu étais toujours hyper bien placé. De toute façon, on le voit sur les images. Donc, Ouais, mais vers la fin, j'étais un peu à l'arrière parce que j'étais pas très bien, mais c'est bon. Ouais. Ça va. c'est Au pas début, grave. j'ai essayé de laisser partir mon père, mais bon, pas trop marché. Bon, bah, ça a super. Eh ben, bravo Nolan. Et puis sur une prochaine. Merci. Salut. Ouais, coup de chapeau à lui parce que mine de rien, on a vissé pas mal sur cette course. Donc c'est top. Bon, ben, moi je finis à 7ème place. C'était une des dernières courses de la saison route. Donc bien. Et puis là, on voit, la dernière fois, je vous avais montré la peinture du cadre et on commençait à enlever les caches et regardez comme ce que ça donne. C'est pas mal, non? Merci Sportcycle. Là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire un peu de la pub, de la promo, à parler de ces vidéos autour de vous et puis à laisser des commentaires, des questions, voir ce que vous voulez que je filme, des petites interviews, etc. En tout cas, merci pour votre soutien et puis surtout, roulez au maximum. Allez, à plus!